écoute Samuel, déjà tout simplement, comment tu as pris tes marques là? Ça fait une petite semaine que tu es arrivé, ce recul d'une semaine, comment ça se passe un petit peu? Non, franchement, ça se passe plutôt bien. J'ai eu la chance d'arriver dans un club où je connais déjà quelqu'un. Donc il a réussi à me mettre directement à l'aise avec les autres. Franchement, c'est un bon groupe de bonnes personnes et c'est facile, on va dire, de s'intégrer avec des gens comme ça. C'est Kevin Wanga, hein, C'est ça, exactement, il vient de chez moi. ouais. Il est une bonne aide là pour toi, pour découvrir quoi. Ah, franchement, oui, il me parle beaucoup, il prend le temps d'expliquer certaines choses et franchement, je le remercie pour ça. Le match du week-end dernier, malheureusement, tu n'étais pas Qualifié. qualifié. Ouais. Comment tu as vu un petit peu le match, tu as pensé un peu de ta nouvelle équipe? Franchement, je suis pressé de jouer avec eux, Ouais. vraiment. J'ai bien aimé, c'était intéressant à voir. Franchement, j'ai aimé voir ce que j'ai vu. Ça me donne envie de jouer avec eux, de performer avec eux, marquer beaucoup de buts. Et même les supporters aussi, leur faire plaisir. C'est vrai que tu avais sacrément performé là, en N2. On peut dire ça comme ça. Ouais. C'est vrai que tu étais pas mal suivi. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Annecy finalement? Pourquoi ça s'est fait avec Annecy? J'ai un peu pris des avis un peu partout. Et j'avais un coach qui était avec moi à Guingamp et qui me connaît très bien, qui est Marcel Kalonji. Donc j'ai un peu discuté avec lui puisqu'il connaissait le coach. Et il m'a conseillé, on va dire, de venir avec ce coach-là. Puis pour ne pas stopper ma progression en fait. Puisque comme il me connaît, il sait ce que j'ai besoin, ce qu'il me faut. Et il m'a bien vendu le coach. Et moi, on va dire que dans mon choix de club, je voulais un projet en fait. Je voulais pas aller dans un club pour aller dans un club. Je voulais aller dans un club où je sais que je continue à progresser pour atteindre un meilleur niveau et sortir le meilleur de moi-même. Faut essayer de s'inscrire un petit peu Voilà. dans la durée, quoi. Et justement, sur le coach, il t'a dit quoi? C'est le fait qu'il n'hésite pas à lancer. En fait, il m'a dit que c'était un formateur, que franchement, il allait m'aider à progresser énormément, puisque par son vécu sportif de coach. Donc, je me suis laissé tenter. Et franchement, pour l'instant, ça va. Justement, il faut revenir sur tes 6 mois là, à Romorantin. Justement, comment tu as vécu cette période? Parce que ça, 13 buts en 13 matchs, et en plus, c'était quasiment le seul joueur qui marquait dans l'équipe. Ouais. Comment tu as vécu un peu ce passage-là? Parce que pour un buteur, quel que soit le niveau, voilà, marquer autant, c'est pas anodin, quoi. Franchement, dans ma tête, je suis parti, je me suis dit que je sors de centre de formation, je vais dans un club amateur. Franchement, on sait que c'est compliqué de faire ce petit truc-là, descendre et après revenir. Je me suis dit que je suis jeune, j'ai besoin de jouer. Je vais là-bas pour jouer et là, c'est à moi de performer et de pas, on va dire, ne pas rater le train pour remonter, en fait. Et à ce moment-là, chaque match, je me donnais à 100% et je mettais tout en place pour performer. Et ça m'a bien souri, on va dire. Ouais, tu te dis, faut pas. J'ai pas de temps à perdre. Voilà. Je me rate, quoi. Voilà, c'est ça. Et au début, je m'étais dit, la saison, le nombre de buts que j'ai mis, c'était le nombre de buts que je pensais mettre sur la saison. Et au final, j'ai mis une demi-saison. Ça a bien marché. Voilà. Aujourd'hui, comment tu te sens un peu justement physiquement? T'en es où un petit peu? Je dis peut-être des bêtises, je crois que tu n'avais peut-être pas repris l'entraînement avec Romorantin. C'est ça. En instance de départ. C'est ça, comme je suis en instance de départ, pardon, je ne suis pas reparti. Donc je me suis entraîné de mon côté chez moi. Et là, je suis arrivé, j'ai eu quelques compléments en dehors des entraînements. Et pour l'instant, je me sens bien. Je suis pas à la traîne, franchement, physiquement, je me sens. Après, j'ai bien travaillé pendant que j'étais chez moi. Donc là, c'est juste histoire de me remettre à jour et au niveau des coéquipiers. Voilà. Là, a priori, tu devrais intégrer le groupe là, pour une forme. Je l'espère. T'as hâte un petit peu de faire tes débuts sur ton nouveau maillot? Très hâte même, je suis pressé, on va dire. Franchement, déjà comme je suis venu voir le match le week-end dernier, je me suis dit vraiment que waouh, j'ai vraiment envie de jouer là. Et franchement, j'ai vraiment hâte de porter le maillot rouge. En plus, c'est une N2, donc normalement, si tu joues, c'est but. Ouais, normalement. J'espère. Débuter en Ligue 2,
T'as hâte de ça, justement de découvrir là vraiment Le haut niveau. le niveau ouais, le niveau. Ah si, mais clairement, je suis vraiment pressé et je suis venu là pour ça aussi, hein. Là, il y a une opportunité qui s'est ouverte à moi, Ligue 2, où il y a la possibilité de jouer. Donc franchement, faire ma première en Ligue 2, là, franchement, je suis impatient. Ton... Tu peux jouer un petit peu sur le front de l'attaque, mais voilà, quel est ton rôle vraiment préférentiel, ce que tu préfères et comment tu te décrirais un petit peu comme attaquant? Moi, personnellement, je préfère jouer dans l'axe, je l'ai toujours dit. Je préfère jouer dans l'axe, j'ai plus de repères en fait à ce poste-là, puisque dans toute ma jeunesse, j'ai joué à ce poste-là. Juste à ma fin d'année à Guingamp, c'est là que j'ai commencé un peu à jouer sur le côté. Et j'ai pris l'habitude. Donc après, au remontant aussi, au début, ça mettait un peu sur le côté. Après, ça m'a réaxé. Et donc franchement, je suis polyvalent, on va dire. Donc je pense que ça sert toujours pour un joueur d'être polyvalent, de pouvoir jouer en attaque, sur le côté droit, gauche, dans l'axe. Et franchement, comment je me décrirais, assez habile techniquement. Je suis un bon finisseur et je vais très vite. Ça veut dire les appels en profondeur, ça peut être utile aussi. Et du coup, quels objectifs tu te fixes pour ces 6 derniers mois, enfin 4-5 derniers mois de compétition là, et pour ta découverte du monde pro quoi. Marquer le plus de buts possible et obtenir le match avec Annecy. Tu t'es fixé un nombre de buts ou d'apparitions Maintenant, je me dis que ça sert à rien de me fixer, puisque quand je me fixe, après j'ai du mal à attendre. Ça veut dire que je préfère prendre des match après match et après on voit. C'est la particularité d'Annecy, je pense qu'on en a parlé, c'est qu'il faut courir énormément dans cette équipe. Oui, je sais. Est-ce que ça c'est quelque chose que entre guillemets t'as un petit peu en toi ou il va falloir que tu... Par mes qualités, on va dire que je suis obligé de courir. Ouais. Voilà. Comme je cours vite, je suis obligé d'utiliser mes qualités, donc je dois courir. Après, c'est vrai qu'on m'a dit que c'était l'équipe qui courait le plus en Ligue 2. Pour jouer au niveau, il faut aussi courir. Pour demander le ballon, on court. Pour marquer des buts, on court. Donc ça ne me dérange pas trop. Et je sais que ça, c'est un outil qui va me servir aussi plus tard, je pense. Donc ça, je me sens bien par rapport à ça. Ça te ferait pas? Non. Si les attaquants, ils vont pas trop. Non, ça va.